Donc voici le corrigé du brevet blanc techno, lycée Balzac, deuxième trimestre. Donc le sujet est composé de 6 pages, on peut dire qu'il est assez long, et il englobe la totalité des chapitres qu'on doit voir pour la techno au premier et deuxième trimestre. C'est-à-dire analyse du besoin, bêta-corne, diagramme pieuvre, cahier de charge, logigramme, chaîne d'énergie, chaîne d'information. Donc l'astuce ici au brevet, c'est de ne pas lire au début les consignes qui sont très longues. Ça vous prend beaucoup de temps. Donc à la place de ça, on va directement à la première question qui demande de remplir cette bêta-corne. Et bien sûr, la bêta-corne, elle est déjà dans le diagramme pieuvre en bas. La voici. Donc tout ce qu'on a à faire ici, c'est de recopier ce qu'il y a ici. D'accord? L'utilisateur, donc à qui ça rend service, sur quoi ça agit, ok, engin roulant, et le nom de l'objet ici. Il reste juste la partie du but. Dans quel but? Le but, si vous suivez les cours de techno, et je vous invite à voir mes cours en ligne, le but c'est aussi la fonction principale dans le cahier de charge. Donc si on se déplace au cahier de charge, et là, petite parenthèse, je vous conseille de séparer dans les brevets les pages de votre sujet. Parce que si vous laissez les pages aggravées, vous aurez des difficultés pour passer d'une page à l'autre et se perdre dans les informations. Donc la fonction principale, ici, la voici, il fallait la remplir. Et on a donné là certains choix. Donc, c'est la première, permettre à l'utilisateur de déplacer sans effort un brancard. Donc voici le but à remplir ici. OK? Donc je note numéro 1 ici, numéro 2 ici, numéro 3 ici et numéro 4 ici. Donc ça, c'est une manière rapide, bien sûr, si vous avez des connaissances sur les techniques du brevet à faire. Maintenant, passons à la deuxième question, ok, qui demande de remplir ce diagramme pieuvre. Donc, notez les numéros des fonctions contraintes, les FC, qui manquent. Donc là, il fallait juste reprendre du cahier de charge, suivant les FC qu'on a, ok, les mots clés qu'on va ajouter au diagramme pieuvre. Par exemple, ici pour l'autonomie, on va voir ici, voilà le mot autonomie, donc ça part de sûrement la batterie, c'est la FC3. Ok, passons aux normes. Donc là, si on va ici, on va voir dans le cahier de charge, il y a norme, donc c'est la FC2. Puis obstacle, quel FC? La même chose. On va voir ici le mot obstacle, donc c'est la FC1. Ok. Il reste maintenant contrôle. D'accord. Là, généralement, c'est les commandes. Recevoir les commandes sans fil. Ça, c'est pour contrôler ok, cet objet. Donc, sûrement, c'est une télécommande. Remote en anglais. D'accord. Donc, c'est la FC4. Donc, voilà les numéros des FC suivant le cahier de charge et les mots-clés que j'ai trouvés. Obstacle, norme, autonome, commande pour contrôle. Maintenant, passons à la question 3 qui nous demande de remplir le cahier de charge avec ses propositions. Proposition numéro 1, 2, 3, 4. Là, on aura besoin aussi de la première page. Donc on va jongler aussi, je vais vous expliquer après, entre cette page et la première page. Donc les propositions 1, 2, 3, 4, comment on va les mettre? La première, c'est la fonction principale, elle permet à l'utilisateur de déplacer sans effort un brancard. Celle-là, automatiquement, je vais la mettre ici, 1. OK.
vitesse en ligne, là, je vais passer à la première page. Parce que ici, j'ai une vitesse en ligne, comme vous voyez ici, de 6 km par heure. Donc là, il fallait juste remplir 6 km par heure. OK? Donc, FC2, là, on parle des normes. OK? Numéro 2, respecter les normes. La voici. Donc, numéro 1, on l'a déjà fait. Après, je complète dans le tableau. Être autonome en énergie. À compléter. D'accord? Donc là, je vais prendre numéro 4. C'est l'autonomie. D'accord? Voilà. Donc, on passe à FC4. Recevoir les commandes portée du signal. Là, je vais aussi aller à la première page. Donc la portée du signal, la voilà, portée minimale de 2 mètres. Je vais la mettre ici. D'accord. Portée 2 mètres. Et la dernière, FC5, ça parle de l'humidité. Là, je vais prendre ça, des propositions. Résister à l'environnement humide, numéro 3. C'est ce que je vais mettre ici. Maintenant, on passe au logigramme. Donc, ici, on a les propositions des instructions. Ici, le logigramme. Bien sûr, dans le losange, on met toujours, OK, un choix ou une question. Ici, c'est le choix que la masse est plus grande que 150 kg. Numéro 1. Donc, si c'est oui, la masse est plus grande que 150 kg. Ça, c'est du surpoids. Ça veut dire que j'ai dépassé le poids. Donc, je vais afficher numéro 3. Afficher surpoids. D'accord? Et je vais bloquer le démarrage. Donc, je ne peux pas porter quelque chose qui dépasse 150 kg. Si c'est non, ici, si c'est pas plus que 150 kg, je vais faire quoi? Je vais autoriser le démarrage, numéro 2, puis je vais passer à afficher la vitesse à l'écran, numéro 4. Bien sûr, je vous conseille de commencer toujours par les questions de logigramme, comme ici chaîne d'énergie information, parce que leurs points ou leurs notes sont garantis. Et c'est plus rapide. Parce que comme vous voyez ici, pour faire le cahier de charge ou le diagramme pieuvre, il faut vraiment analyser les documents et traiter un peu tout. Donc là, on va passer à la chaîne d'énergie, chaîne d'information. Ici, on a aussi des propositions. Donc bien sûr, la chaîne d'énergie information, il faut apprendre les 3 étapes de la chaîne d'information, les 4 étapes de la chaîne d'énergie. Qui commence par les 3 étapes de la chaîne d'information. Ok, c'est celle-là. Et ça, il faut les apprendre par cœur, hein, parce que ça revient souvent dans les brevets. La chaîne d'énergie, chaîne d'information. Donc les étapes de la chaîne d'information, c'est acquérir. C'est déjà écrit ici. Ok. Puis traiter. C'est cette proposition-là. Et à la fin, communiquer. D'accord? Bien sûr, la chaîne d'information donne des ordres à la chaîne d'énergie. D'accord? Chaîne d'énergie, les 4 étapes sont alimenter. La voici. Puis distribuer. D'accord? C'est celle-là. Puis on a convertir. Puis à la fin, transmettre. La voici. Voilà les 4 étapes de la chaîne d'énergie. Maintenant, les composants de la chaîne d'énergie et chaîne d'information, on va les chercher. Donc, ils nous ont dit, par exemple, on va prendre capteur infrarouge. Le capteur infrarouge, c'est dans l'étape acquérir. Donc, il est à côté du capteur de poids. Capteur infrarouge. Traiter, c'est généralement le cerveau de la machine, le processeur, la carte et tout. Donc, c'est la carte de commande. Donc, ça, c'est l'étape traiter. Et bien sûr, ces composants-là, vous devez vous exercer dans vos cours de techno pour voir le maximum de genres de composants et quelle est leur fonction dans la chaîne d'énergie information. Ok, donc on a après afficheur LED, donc là c'est la partie communiquer. Voilà. On passe à la chaîne d'énergie.
alimenter. Donc là, j'ai la batterie. C'est elle qui me donne le courant au début. Puis distribuer, ils ont dit contrôle de puissance. D'accord. Convertir, généralement, c'est le moteur. D'accord. Et à la fin, transmettre, c'est le réducteur. Donc ici, la chaîne, plutôt le courant, comment dirais-je, c'est l'énergie électrique qui rentre dans le système. D'accord. Et en sortie, on a toujours de l'énergie électrique. D'accord. Donc je répète, l'énergie qui entre dans le système, c'est énergie électrique. Elle est convertie par le moteur en énergie généralement mécanique. D'accord. Donc, petite conclusion à propos de ce brevet, on peut dire qu'il est long, il est assez long. 30 minutes, c'est le minimum pour le faire. Deuxième chose, si vous avez fait beaucoup de brevets blancs, d'entraînement sur des brevets de techno, vos profs vous ont sûrement expliqué qu'il faut toujours commencer par les logigrammes, chaîne d'énergie information, avant de passer par exemple ici cahier de charge ou diagramme pieuvre, parce que ça prend du temps pour analyser, comme vous voyez ici, les documents et voir tous les détails euh, expliqués pour l'objet. Bon, pour l'annexe, c'était pas vraiment important ok, de l'analyser parce que ici on a tous les détails dans la chaîne d'énergie information. Donc on peut dire que c'est un brevet assez long. Ça demande d'avoir fait beaucoup de brevets d'entraînement et surtout d'exercices pour maîtriser des pratiques et les composants de chaîne d'énergie information, les pratiques de logigramme et tout. Voilà, je vous remercie et vous allez trouver le corrigé de ce brevet, ce que je vous présente ici sur l'écran, dans le lien inscrit dans cette vidéo. Merci.